Donc vous pouvez vous lever un matin, comme ça vous allez voir photo de quelqu'un. Surtout toi, Mabri Touakeus. Toi, Mabri Touakeus, toi le vendu de l'Ouest là. Moi je suis un enfant de l'Ouest. Hein. Toi, Mabri Touakeus là, toi vendu là, toi quand il y a te collé, tu as regretté tu as regretté l'Ouest. Mabri Touakeus, toi quand je vais te coller, tu as regretté l'Ouest. Toi, il y a te biamage jusqu'à dans ton fond intérieur. Mais toi, tu es un vrai vendu. C'est à cause de toi, on dit les Yacouba sont vendus. Toi, tu es un vrai vendu. Toi Mabri Touakeus, non, toi, il y a te coller. Toi, il y a te coller. Toi, Mabri, toi, tu es en train de vendre l'Ouest gratuitement aux gens. Toi, tu vends l'Ouest seulement. Toi, tu es venu. J'ai dit, les Yacouba t'ont fait confiance là. Toi, ton objectif, c'est de vendre l'Ouest. Mais toi, il y a te coller. Toi, demain, dès que je me réveille, je suis sur toi. Toi, tu es venu nous dire à l'Ouest là-bas que non, le 4e mandat du président Alassane Ouattara est illégal. Toi, tu nous as dit ça. Aujourd'hui, toi, Mabri, toi, tu fais un meeting, tu dis que non, le 4e mandat est légal. Toi, Mabri, tu as dit donc que nous les enfants de l'Ouest là, c'est nous qui devons gérer l'Ouest. Mais toi, tu prends les gens, tu les déposes là-bas. Jusqu'à tu allais prendre une. Toi, il y a toi, tu es un gros vendu. Comme tu veux manger partout, Mabri. Comme ton travail, c'est de manger partout là. Et ton gros ventre là. Ta femme t'a refait ses BBL de partout là. Toi, il y a te coller. Toi, il y a fait que les gens de l'Ouest vont te voir vomir. Toi, Mabri. Quand je vais faire quand les gens. C'est toi qui vends l'Ouest, au fait. C'est toi qui es en train de. Quand il y a parlé de toi, non? Les gens te vont vomir. Toi, un vendu. Voici quelqu'un qui n'a même pas de posture politique. Il n'a même pas de dress code politique. Prends l'argent des Ivoiriens pour aller maintenant BBL en Turquie. Il prend l'argent de l'Ouest. Tout. Regardez l'Ouest. Regardez la précarité à l'Ouest de Côte d'Ivoire. Regardez l'Ouest. C'est géré par Mabri, hein, mais regardez l'Ouest. Si je vous montre les images de l'Ouest, vous allez tomber des nuits. Vous allez tomber des nuits. C'est lui qui vient encore dire que non. Chacun va nous dire ce qu'il a fait pour son peuple. Pourquoi nous on puisse voter pour le président Alassane Ouattara là? Toi, Mabri, tu vas nous dire pourquoi les Yacouba doivent voter pour le président Alassane Ouattara. Toi, tu es malade, ça va pas? Toi, un poltron comme toi. Toi, un homme sans dignité. Toi, tu vas nous dire quoi? Moi, un vendu comme ça. Toi, tu as un peu de dignité. Toi, tu as venu dire les enfants de l'Ouest, tu vas venir voter pour le président Alassane Ouattara. Toi, tu as foutu quoi pour l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Avec tous les biens qu'on a là-bas, là. Avec toutes ces ressources qu'on a là-bas, là. Qu'est-ce que tu as fait pour les enfants de l'Ouest? Tu vois, non? Toi, Mabri, comment il parle de toi là? Mon cœur chauffe en même temps. Mais il n'y a pas mélangé tout. Il y a te coller tous tes enfants. Et puis vous tous, je vais vous coller. Parce que toi seulement là, dans ton foyer là, il connaît tout là-bas. Et moi, vendu comme ça, tu vas venir dire aux gens, on n'a qu'à venir voter encore pour un 4e mandat. Pour toi, pendant les 20 ans que tu as géré l'Ouest, tu as foutu quoi? Ça fait plus de 20 ans que tu es dans la tête de l'UDPCI. J'ai dit même 25 ans. Mais la précarité, tout notre or, tout notre diamant, tout est parti où? Dis-nous les hôpitaux que toi tu as créé à l'Ouest là-bas. Dis-nous les choses que toi tu as fait à l'Ouest là-bas. Moi, un vendu comme ça, tu as venu t'asseoir là. C'est à cause de toi on salue le nom on salue le nom de Yacouba. Toi, Mabri, toi, il y a mettre ta photo demain. Toi, il y a mettre ta photo. Mabri, toi, il y a te couler. J'ai même pas te laisser. Parce que ton message à moi, il m'a arrangé à ce que ça ne passe pas à l'Ouest là-bas. Ça ne va pas passer. Ton UDPCI de merde là, ça ne va pas passer là-bas. UDPCI, mais couille, ouais. UDPCI. Tu arrives dans l'Ouest là. Nous-mêmes, c'est que quand tu vas parler, on va dire que tu es xénophobe. Toi-même chez toi, il y a 2 chefs du village. Dans ton propre village, il y a 2 chefs du village. C'est que le chef du village est là, et puis on t'impose encore un autre chef du village qui est étranger dans le village. À cause de l'or, on t'impose un 2e chef du village sous les yeux de Mabri. Et puis il dit rien. À cause de l'or, à cause du
bizarrement, on impose dans nos villages 2 chefs du village. Il y a un qui est Djoula, lui il est là. Et puis il y a un qui est là, lui il est Yacouba. Maintenant les 2 chefs du village, on voit que le chef du village même doit prendre des décisions. Il doit demander l'aval de l'autre chef du village d'abord. C'est sur tes yeux, tu es là, tu vois, tu ne parles pas. Toi, il y a te coller. Toi, Mabri, il y a te prendre. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Hein. Dans les villages de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a 2 chefs du village. À cause des biens de la terre. À cause des ressources. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Nos parents du Nord, ils sont chefs du village dans nos villages respectifs. Les enfants passent leur temps à se battre là-bas. Mais je vais sortir le dossier, ça va venir. Il a dit, Mabri, lui, il va le fragiliser. Ça se passe devant les yeux de Fagondo, ça se passe devant les yeux de Mabri, ça se passe devant les yeux de tous nos cadres qui sont là-bas. Personne ne bronche. Parce que tout le monde mange dans l'assiette. Les chefs du village sont là, ils sont réduits à 0 dans leur propre village. Parce que si... Je vais vous gérer. Je vais vous gérer. Je vais vous coller. Vous là. Vous les Mabri là, ils consoient. Je vais vous coller. Je vais vous coller. Et vaut rien comme ça. Là. Dans la famille. De toute façon, ceux qui veulent monter, pour donner leur point de vue, il n'y a pas de problème. Mais moi, les matins, je fais mon débat politique. Le soir, je fais mon émission. Matin, je fais mon débat politique. Le soir, je fais mon émission. Est-ce que vous comprenez? On va courir. On va courir. On va courir. Le fait que toi, Mabri, tu viens nous dire aujourd'hui qu'on doit reconduire encore le président de la République. Là. Toi, tu vas nous dire ce que toi, tu as fait pour l'Ouest. Toi, un bâtard comme ça. Toi, tu as venu dire on va reconduire le président de la République. Toi, un fou rien comme ça. Un gars qui passe son temps à vendre l'Ouest. Tu as vendu l'Ouest jusqu'à même à rien dans l'Ouest. Toi, tu as venu nous dire on va reconduire encore quelqu'un. Non, toi-même là-bas, toi-même tu es président du BCIA. Toi, ta position c'est quoi? Toi, tu vas te présenter aussi. Et puis les Yacouba vont te voter. Tu as vendu l'Ouest. Qu'on respecte le ministre, sa mère. Il a respecté quoi? Il respecte les gens qui travaillent pour le peuple. Il a respecté qui? De respecter pourquoi? Qu'on respecte le ministre. Le ministre, qui est le ministre? De le respecter pourquoi? Nos parents sont en train de mourir là-bas comme des poulets là. Moi de venir le respecter pourquoi? De le respecter, c'est pour vous faire quoi? Il y a des vidéos ici, si je vous montre là, vous allez pleurer. Il y a des vidéos, si je vous montre, vous allez pleurer. Les gens sont dans leur champ, les gens sont dans leur forêt. Ils sont en train de faire opium, on les abat. Il a dit, on les abat gratuitement. Juste parce qu'ils sont en train de travailler dans leur champ. Nos parents burkinabés là, ils sont dans des forêts là-bas. Quand nos parents vont se plaindre là, c'est coup de machette. Et puis ça ne va pas quelque part. Si je vous montre des images, il y a beaucoup d'images ici. Hein. Si je vous montre des images, vous allez pleurer. Il y a un gendarme qui a battu un gars qui était assis. Il était en train de travailler dans son champ. Il a battu et puis il a pris son corps, il allait jeter dans l'eau. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo. Lui, Mabri va nous dire quoi? Il n'a qu'à nous dire, les hôpitaux qu'il a créés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous dire les hôpitaux. Moi, je peux vous montrer. Je peux vous montrer pharmacie de ma ville. Tout de suite là, si vous voulez. La pharmacie qui est dans ma ville. C'est-à-dire que où moi, mes parents sont nés là. La pharmacie qui est là actuellement, où je vous parle là. Je peux vous montrer ça. Attendez, je vais vous montrer. Et viens. Donnez-moi une minute. Enfin, où est-ce né là? Bon, ok. Voici la pharmacie qui est là. Ça, c'est chez moi, hein?
Ben oui. C'est-à-dire que chez moi, là, quand on dit or, quand on dit l'or, hein, quand on dit l'or, là, c'est chez moi. Mais voici pharmacie chez moi, là. Voici pharmacie. C'est la pharmacie de la ville. C'est la pharmacie de la ville. Vous pensez qu'on est dans un petit jeu ici? Vous pensez qu'on est dans un petit jeu ici? Les Ivoiriens qui ne savent pas là. Ça c'est chez moi ça. Je vous dis c'est une ville. Hein? C'est une ville. C'est pas une commune pour dire non que non. C'est une ville. Parce qu'on est venu pour jouer ici. Je vais vous montrer l'hôpital. Je vais vous montrer l'hôpital. Je vais vous montrer l'hôpital. Parce qu'on est venu jouer ici. Ça c'est quand ils ont parlé d'infrastructure, construire la route là. Et puis, on dit non que à Benouin, ils vont construire la route, tout et qu'on soit là. Depuis, ils ont gratté la route là jusqu'à aujourd'hui, voilà. Ça, c'est la route. C'est que, si on vous dit combien de milliards ils ont pu vous faire route là, vous allez halluciner. Ça, c'est la route principale. Mais si on vous dit c'est combien de milliards ils ont pu vous faire là, vous allez halluciner, vous allez pleurer ici. C'est quand vous voyez là. Si on vous dit le budget, la route principale, si on vous dit le budget qu'ils ont pu pour faire cette route là, vous allez halluciner. Le voyou gère le pays. Il ne faut pas en avoir parlé. Ça n'a rien à voir avec le président. Le président dit qu'il voit tout. Il est partout. Il sait tout. Donc le président doit savoir qu'il y a un peuple là-bas. Là. Les gens sont venus voler leur argent. Voilà. Quand Gbagbo ne travaillait pas là, quand les ministres de Gbagbo ne travaillaient pas là, on dit que c'est Gbagbo qui n'a rien fait. Avant tout, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le président. Quand au temps de Gbagbo là, les gens ne travaillaient pas là, on ne disait pas que c'est Gbagbo qui n'a rien fait. Hein? Malgré qu'ils étaient dans la rébellion et qu'il a mis des ministres rebelles avec lui, qui ne faisaient pas leur boulot là. Ils n'ont pas dit que c'est Gbagbo qui n'a rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne dit pas que c'est Gbagbo qui n'a rien fait. Mais voici ça c'est chez moi ça. Ça c'est la route principale. C'est-à-dire où les cars passent là. Si on, ça a été voté sous budget. Je vais vous montrer notre pont. Il y a quoi dedans? D'après Johnny Pacheco. Je vais vous montrer notre pont. Je vais vous montrer notre pont. Notre troisième pont. Il y a quoi dedans? Je vous montre. Aïe. C'est chez nous. Voilà. Je vais vous montrer notre pont. Voilà. Je vais vous montrer notre pont. Il y a quoi dedans? Voici notre pont. Troisième pont. Chic pont. Voici notre pont. C'est chez nous, hein? C'est notre pont. C'est un pont voté au budget de l'État. Ça, c'est pont. C'était voté. Le budget était voté. Voici notre pont. Voiture passe dessus, c'est notre pont. Quand on parle, vous pensez que moi je suis là pour vous ne rien. Ça, c'est notre pont. Pourquoi Mabri vient parler comme ça? Ça, c'est notre pont. Aïe. Il y a quoi dedans? On monte. Quand vous voulez qu'on monte tout là, on monte, c'est notre pont. Aïe. Aïe. C'est notre pont qui est là. Si on vous montre des choses de chez moi, vous allez pleurer. Au 21e siècle. Notre pont qui est là. Ils ont attaché ça avec quoi? Regardez les fils qui sont dessus là. C'est fils de quoi? Où est les fers de vélo là, non? Ce qui permet à vélo de rouler là.
C'est ça non plus pour attacher les bois là. C'est notre pont qui est là. Pour que les voitures passent dessus. C'est notre pont. Je vais montrer l'hôpital général même. Hôpital général. Je viens. Hôpital général. Je vais vous montrer. On va venir par, on parle ici, vous allez venir nous dire quoi. Oh putain, on ne peut pas bien montrer. Ouais. Attendez. Comment on peut faire ça là? Comment on peut rendre ça petit comme ça devant? On ne peut pas bien montrer. Comment on peut rendre ça petit? Je vais vous montrer l'hôpital général, il y a quoi dedans? Attendez. Oh, il y a une manière de rendre ça petit là. C'est notre, il monte tout. Aïe, ça c'est chez moi ça. Il monte tout. Comment on peut rendre ça petit là? Ah bon d'accord, je vais montrer ça par là. Je vais montrer notre hôpital général. Aïe. Et quand il a commencé le combat là, les gens vont me donner raison en même temps. Je vais montrer notre hôpital général. Aïe. Il y a quoi dedans? Ensuite, notre hôpital général. C'est écrit quoi? Benoué. Centre de santé urbain de Benoué. Voici ça, c'est écrit Benoué. Voici ça. C'est écrit. Il y a quoi dedans? André Maka. Il y a quoi dedans? On montre. Aïe. On montre. Il y a quoi dedans? Notre hôpital général est là. Aïe. Il y a quoi dedans? Il montre. Plantain comme ça. De vaurien comme ça. Il a montré encore quoi ici? Attendez. Il y a trop de choses. Attendez. Il y a quoi dedans? On montre bien. Il a déjà montré une pharmacie. Bon. Je pense que j'ai fait le tour. Bon. Donc du coup, c'est pour vous dire simplement que quel député, des gens qui sont là chapeautés, c'est Mabri qui gère l'Ouest. Il n'y a pas à faire des députés là-bas. C'est lui qui place, c'est lui qui fait tout. Tu n'es pas sous la coupole de Mabri. Le Dieu veut t'enlever, il t'enlève. Aïe. C'est Mabri qui gère tout. Il n'y a qu'à faire des députés là-bas. C'est Mabri qui gère tout. C'est Mabri qui gère tout. Le cœur de tout ce qui se passe à l'Ouest, c'est Mabri. C'est le seul. Voilà. C'est lui qui gère tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut que quelqu'un là-bas. C'est lui qui gère tout. Mais ça encore là, ça encore là, ça c'est ce que je peux vous montrer. Ça c'est. Mais on va avancer. Mabri et Sidiki Konaté, merci beaucoup. C'est eux qui gèrent. C'est eux qui changent de main quand ils veulent. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Toi, tu avais dit encore qu'on va voter encore. Toi, il va te coller. Toi, Mabri, il va te coller. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Toi, il ne te laisse pas. Hein? Il ne te laisse pas. Hein? Parce que toi, dans la rébellion, là, tu as vendu l'Ouest. L'Ouest a été vendu moins cher. Nos parents ont déjà là-bas cadeau. On veut la paix. Mais qui est en train de faire la guerre? Moi, je ne comprends pas quoi. Vous me dites que vous voulez la paix. Qui est en train de parler de guerre ici? C'est vous qui vous mettez des imaginations bizarres dans votre tête. Pour parler de guerre, il faut parler de paix. Et non, pour parler de paix, c'est qu'il y a la guerre. Qui est en train de parler de guerre? La paix, là, c'est dans votre... Si vous cherchez la paix, c'est que c'est dans votre main. Voilà. C'est dans votre main. C'est vous qui devez gérer la paix en Côte d'Ivoire. La paix, là, c'est de mettre les gens sur la liste électorale. C'est de créer une élection, une élection vraiment inclusive en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas. Quand on parle, on dit non, c'est l'exclusion qui passe. Que
Gbagbo ne sera pas sur la liste. Vous pensez qu'on tape partout dans le pays? Donc je disais que au ministre Mamadou Touré, je vais revenir. Je vais revenir. Yeri, c'est le bon moment, nous sommes aux élections. C'est le bon moment de parler. On va parler. On va parler. Et on sera sans état d'âme. On sera sans état d'âme. Parce que votre manière de parler de Sorogium là, moi ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Oui. Merci beaucoup. Ça parle de paix, mais eux ne respectent rien. Oh, attendez, je vais mettre la vélo ma bouche ici. Ou bien, vous parlez de paix, mais vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien. Voilà. La balle est dans votre camp. C'est vous qui devez gérer la balle de la paix. Sinon, là, nous, on va parler. Et moi, j'ai décidé de parler dans la politique. J'ai décidé de parler dans la politique de mon pays. Et vous connaissez qui est l'unique. Et dans la communication. Ah, vous savez que ça va pas aller doucement. Parce que moi, c'est pas garder les choses dans mon ventre. Donc ça n'ira pas doucement. Il n'aura pas de rédemption. Personne ne va... C'est-à-dire que moi, là, je vais demander à chacun des ministres, là, qu'est-ce qu'ils ont foutu pour les Ivoiriens pendant ces années-là. De toute façon, j'ai fait pour Mamadou Touré ce matin-là. Je vais prendre Bakongo. Je vais prendre chacun. Pour que chacun nous dise son bilan des 15 années de gestion. Parce que là, personne ne va tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette pilule-là, on ne va pas l'avaler. Moi, j'ai dit, le président Ibrahim Traoré a dit, celui qui veut venir au Burkina n'a qu'à venir. Si vous vous dites que vos plans vont venir en Côte d'Ivoire, là, moi, il m'a vu au Burkina, et puis il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il m'a vu au Burkina. Si pour parler, on ne va plus dans notre pays, là, on ne va plus rentrer. Il m'a vu au Burkina, et puis il y a quoi dedans? Il rentre au Burkina au calme. Il m'a passé vacances au Burkina. Parce que si au nom de la paix, ou bien au nom de la démocratie, vous ne faites pas les jeux, qui va sauver ton village alors? Mais depuis ma position, il peut sauver mon village. Est-ce que tu ne me regardes pas actuellement? Les réseaux sociaux sont là. Tu me regardes actuellement, non? On dit quoi, je connais ça va. Les réseaux sociaux sont là. On va allumer la télé comme il faut allumer la télé. Et puis ça, moi, comme je dis là, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai un problème avec mon gouvernement. Pourquoi on doit accepter encore un 4e mandat? Il faut qu'on nous explique. Moi, c'est moi, je veux, j'ai besoin d'explications. Pourquoi on doit accepter un 4e mandat? Est-ce pour ça qu'ils ont pris les armes? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Si on me dit oui, c'est pour ça qu'on a pris les armes, ok. Le débat est lancé. Si on me dit non, c'est pas pour ça qu'on a pris les armes, le débat est encore lancé. Parce que moi, je sais pourquoi ils ont pris les armes. C'était pas pour venir s'éterniser au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas faire des Ivoiriens, il ne faut pas faire de nous des gens qui ne sont pas intelligents. Les Camerounais, oui, c'est des choses qu'ils ont acceptées. Les Gabonais, oui, ils ont accepté ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter 20 années de pouvoir, on ne peut pas. On ne peut pas. Je tiens à préciser, je dis la Côte d'Ivoire est modernisée, la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Je mets quiconque au défi de me dire que la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire n'est pas développée, la Côte d'Ivoire est modernisée. Et je ne vais même pas dire la Côte d'Ivoire. Abidjan est modernisé. Sinon les autres contrées là, les autres villages là, ne sont pas modernisés. Abidjan est modernisé, la Côte d'Ivoire n'est pas modernisée. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. Et même quiconque au défi de venir avec ça, pour me montrer que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Vous connaissez un pays qui est développé? Vous connaissez un pays qui est développé? Mais quand vous tenez de gros français, mais tout ça, il faut mentir aux gens. Construire pont dans un pays là, ce n'est pas le développement. Ça n'a rien, ça participe au développement, mais ce n'est pas le développement. Les gens ne veulent pas vivre avec le pont, ce n'est pas possible.
Il y a des vraies réalités qui sont là. Les gens caissent des vraies réalités, pas à jour. Parce que si on va sur le développement humain, la Côte d'Ivoire échouer. Attendez un instant, s'il vous plaît. Tellement ils sont donnés, tellement même. Ah. Il y a un main rouge à lèvres. C'est pour ça que quand les cocoras là vont, est-ce que vous voyez ce que Steve Biko est en train de les montrer? Parce qu'il ne peut pas défendre. Tu ne peux pas défendre. Est-ce que vous voyez quand ils vont sur le plateau télé là, comment ils se font lapider là-bas? Mais tu ne peux pas défendre le faux, en fait. C'est pas possible de défendre le faux. À un moment donné, ils ne vont plus prendre les Steve Biko à la télévision. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas défendre le faux. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Parce qu'ils ont vendu développement. Quand ils ont développé, alors qu'ils savent que dans le fond, la Côte d'Ivoire n'est pas développée. Ils savent ça. Un pays développé. Donc du coup, c'était juste pour dire à tout le monde, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous massivement. On va parler politique. On va parler politique. Parce que ceux-là sont trop fragiles. Vous êtes trop fragiles. Le RHDP, que moi j'ai connu, vous êtes devenus trop fragiles. Vous répondez à tout. On dirait des femmes en période de comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le truc là. Vous êtes trop fragile. Vous répondez à tout. Vous qui avez un bilan inattaquable, vous répondez à tout. Ça me saoule. Moi, ça me saoule. Laissez les Ivoiriens vont parler pour vous. Des ministres qui répondent à tout. Non, ce n'est pas ménopause. Les femmes qui sont en période de ménopause. Vous répondez à tout, tout vous énerve. Vous qui avez un bilan inattaquable, vous savez ce que ça veut dire, le mot inattaquable? Ça veut dire la population doit faire vos paroles. Quand Gbagbo parle, on dit, oh pardon, on va chier. C'est ce que nous on doit. Normalement, dans les normes, c'est ce que les Ivoiriens doivent faire. Quand Gbagbo parle, on dit, va chier. Quand Gbagbo fait son meeting, mais il n'y a personne. Parce qu'on parle d'un bilan inattaquable. Mais quand les gens se déplacent pour aller encore dans le meeting de Gbagbo, c'est que ça ne va pas. Hein? Quand les Ivoiriens bravent la peur de la PLCC, la peur de cette armée-là, qu'on connaît là, et puis ils vont au meeting de Gbagbo, c'est que ça ne va pas. Hein? Vous devez, tout ça, vous devez mettre ça dans votre tête. Quand le PDCI, qui était censé être un parti des chocos, des gens qui ne sortent pas, des gens qui sont assis dans leur coin, et puis aujourd'hui là, ils se lèvent, ils marchent dans le pays, ça ne va pas. Vous devez réfléchir à tout ça. Mais vous ne remédiez pas à ça. Un ministre qui est toujours dans du vous-vous-là, mais il n'est jamais où on l'attend. Touré Mamadou, il n'est jamais où la jeunesse est. Les gens sont devenus des woubi là-bas. Va voir ta jeunesse. Tout le monde poste string. Tout le monde poste string dans Abidjan. Va voir ta jeunesse que toi tu gères là. Si Assini pouvait parler, si Assini pouvait parler un peu, toi ta jeunesse que toi tu as conduit pendant 15 ans, tout le monde poste string à Abidjan là-bas. En train de lutter les perruques, chercher nos soeurs là-bas. Salon de coiffure de femmes, tu accompagnes ta femme dans le salon de coiffure, dès que tu viens t'amener dans c'est Whoopi qui est là. C'est Whoopi qui est en train de dresser. Salon de coiffure qui est censé être pour les femmes, oui, quand tu as envoyé ta femme là-bas, dès que tu viens dans le salon de coiffure, c'est Whoopi qui est là. Toi, tu es sûr que toi, tu as réussi à gérer cette jeunesse-là. Allons un peu à zone 14. Il y a un maquis qu'on appelle le piment rouge là-bas. Et je ne sais pas si tu es au courant de ça, monsieur le ministre. Il y a une boîte de nuit qu'on appelle le piment rouge. Ou même l'État ne sait pas qu'il y a une boîte de nuit à zone 4 qu'on appelle le piment rouge. Mais va voir un peu là-bas. Va voir ce que ta jeunesse représente là-bas. Va voir un peu. Tous nos servantes sont des géreuses de busy. Toi, tu es sûr que toi, tu gères, toi, tu es sûr. Toi,
Toi, tu ne dois même pas nous dire de voter quelqu'un. Toi, tu dois nous laisser comme ça. Toi, monsieur Touré Mamadou, tu dois nous laisser comme ça. Parce que tu as vendu notre jeunesse là. Actuellement, là, la même jeunesse, il y a beaucoup au Maroc, il y a beaucoup en Libye, il y a beaucoup on appelle ça, en Algérie. Toi, tu as venu nous dire quoi? Toi, tu as venu nous dire quoi? Un gars qui gère des jeunes qui portent string. Toi, tu as venu nous dire quoi? Abidjan, aujourd'hui, tu dois ton ami garçon même là, tu es obligé de dormir éveillé. Ou bien tu es obligé de porter ceinture. Tu es obligé d'attacher ceinture la nuit pour dormir. Peut-être tu ne sais pas s'il va taper dans ton derrière. Tu as venu nous dire quoi? Qu'on a géré la jeunesse. Hein? Voilà, voilà. Ton bilan, c'est quoi? Au lieu de parler du président Laurent Gbagbo, toi, ton bilan, c'est quoi? Au lieu de venir dire que Soro Guillaume est ouya là, toi, ton bilan, c'est quoi? Quel est ton bilan, monsieur Touré Mamadou? Quel est ton bilan vis-à-vis de la jeunesse? Ton bilan, c'est quoi? Est-ce que toi-même, tu as pu attraper mais les jeunes de ta localité, d'Aloa, tu as pu les attraper? Tous les jeunes de Daloa ont fui. Actuellement, dans Paris, là, il y a des endroits où on appelle les Dalassiens. Un boyau de jeunes, ils sont là, on les appelle les Dalassiens. Quand tu arrives dans chaque ville, ils sont là comme ça, comme des manias. Dalassiens. Quand on dit Dalassiens, ça veut dire que les jeunes qui ont fui Daloa. Toi, c'est toi qui n'arrives pas à sécuriser ta propre femme. Toi, tu as géré femme des gens qui sont dehors. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à attraper tes propres enfants. Toi, tu as géré les enfants des autres. À Daloa même qui est ta localité là, toi, tu as géré. Tu as construit quelle entreprise là-bas qui a fait que les jeunes ne prennent pas la mer pour venir ici. Toi, tu as fait quoi? On va venir parler, Bambo parle, toi tu parles. Que non, en son temps là, quelqu'un qui n'a rien fait, on les a frappés, on va les frapper encore. Il faut dire merci à la France. Il a dit, on est tous contemporains de l'histoire de la rébellion là. Il faut dire merci à la France, parce que nous tous sommes à Abidjan. Personne ne va mentir dans cette rébellion là, pour dire que quelqu'un a fait quelque chose dans le pays là. Il faut dire merci à la France. Oui, parce que vous jouez les guerriers, alors que vous là, quand ça a commencé là, on ne vous voyait pas. Quand c'était gâté à Abidjan, vous, on ne vous voyez pas. On ne savait même pas qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Touré Mamadou qui allait devenir ministre un jour. Nous, on ne savait pas ça. Mais nous, on a vu le jeu de la France en Côte d'Ivoire dans la crise politique ivoirienne. On a vu ça. On a vu tous les bombardements. Nous, on était là. Mais quand on vous entend parler aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est vous qui avez joué tout le jeu, au fait. Mais la France ne peut plus se mêler où? Actuellement là, la France ne peut plus mettre sa bouche dans l'affaire là. Parce qu'apparemment, Tidiane Diam gère le côté. On dit côté France là, Tidiane Diam gère ça. Il a géré quoi? Vous là, vous êtes sûr que si c'est gâté dans le pays là, vous pouvez vous rester sur place. On les a frappés, on va les frapper encore, on va les refrapper encore, on va les frapper encore. Ça, c'est votre politique à Guéla là. C'est votre politique à Guéla là. C'est que vous ne connaissez pas le président Laurent Gbagbo. Je dis, quand vous parlez de bilan, ne comparez jamais votre bilan à Gbagbo. Si vous vous respectez là, ne comparez jamais votre bilan à Gbagbo. Parce que Gbagbo là, on ne doit pas parler de bilan. Parce que Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En 2002 là, il y a eu une crise. Le pays, ils ont commencé à diviser le pays à partir de 2000. Il a géré le pays divisé comme ça, en train de chercher Accord 1, Pretoria 2, Makoussi 3, Adamanata, il est resté dans ça, nous tous on a vu dedans. Tellement vous nous avez imposé la précarité en Côte d'Ivoire là. Les filles même étaient obligées de se tresser. Parce que vous avez divisé le pays, vous avez une partie du pays qui vous appartenait. Lui gérait la partie sud, vous gérez la partie nord de la Côte d'Ivoire. Bon, un président qui a une partie... Vous parlez de quel bilan Gbagbo même? Et puis, à chaque fois, vous comparez votre bilan à Gbagbo. Vous parlez de quel bilan avec Gbagbo, en fait? Tous les jours que vous allez partir sur vos podiums, là, en son temps, il n'a rien fait. Mais est-ce que la liberté que vous avez eue aujourd'hui, pendant les 15 ans de gérer le pays, là, lui, il a eu ça? Il n'a pas eu ça. Vous comparez quoi? On dit, nous les Ivoiriens, là, nous les enfants, là, nous les jeunes, là, on dit... On veut effacer cette histoire de rébellion là. Parce que Soro Guillaume nous a dit, si le président Alassane Ouattara au pouvoir aujourd'hui là, c'est à cause de lui.
et qu'il a fait la rébellion au compte d'une seule personne, Alassane Ouattara. Donc, mettez Gbagbo sur la liste, on va vérifier quelque chose. Sur 2010, là, c'était vrai ou faux. Mettez Gbagbo, on va vérifier juste quelque chose, c'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur le ministre, c'est tout ce qu'on vous demande. Mettez Gbagbo sur la liste, on va vérifier. S'il a gagné Gbagbo, on dirait directement que oui. Tout ce que le Sorogum dit, c'est des bobards. Mettez, on va vérifier quelque chose. Mettez-le. Comme ça, on va oublier l'histoire de 2010 là. Parce que dans la tête de certains Ivoiriens, c'est la rébellion qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Dans la tête de certains Ivoiriens, c'est la rébellion qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir. Donc, laissez, on va essayer quelque chose. Mais vous ne voulez pas. Tenir des discours faramineux, des discours spectaculaires. Oh non, 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 laissez ça. Vous avez foutu quoi pour la jeunesse? Monsieur Mamadou Touré, vous avez foutu quoi pour la jeunesse? Nous venons sur le débat. Allez de quoi? Non, il y a des gens que vous devez bloquer, il y a des gens que vous ne devez pas bloquer. Ah, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez un faux profil, quand on dit là, moi ma page, c'est pas vos bêtises là. Non, si tu veux bavader là, tu vas sur des panels là-bas. Tu comprends? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Paye-moi si tu n'as pas de profil, tu n'as pas de personnalité, il ne parle pas à toi. Quelqu'un qui est caché derrière un faux profil, moi il lui dit quoi? Non, moi je ne suis pas dans ça. Tu veux parler sur ma page là, il faut que tu t'assoies. On est des hommes. Mais tu as un faux profil venir monter sur ma page pour vomir tes trucs. Bon, moi il dit quoi à vos profils. Quand le ministre parle là, c'est bien le voir que je lui parle. Voilà. Quand je parle là, vous me voyez, non? Assumez-vous, c'est vous qui êtes au pouvoir. Mettez vos images, mettez vous-même. Et puis venez, vous allez dire ce que vous avez pensé. Voilà. Maintenant, si vous voulez donner votre avis là, vous avez vos meetings. Actuellement, vous avez des meetings. Prenez le micro, vous allez donner votre avis là-bas. Ici, là, c'est ma page. Maintenant, il y a chez John. Là-bas, c'est panel de politique. Là-bas, chacun donne son avis. Ici, là, c'est pas encore panel. Quand il rentre en panel, là, vous allez donner votre avis. Le jour, je dis, c'est panel, là. Vous allez donner votre avis. Ne vous pressez pas. C'est pour ça que je dis, vous êtes trop excités. Pour des gens qui ont un bilan inattaquable, vous voulez forcément parler. Laissez-nous, on va parler. C'est nous qui ne sommes pas d'accord, non? Laissez-nous, on va parler. Vous avez bilan inattaquable, restez tranquille, ou bien. Mais dès qu'on lance panel, vous voulez monter pour donner votre point de vue. Pendant 15 ans, là, qu'est-ce que vous allez dire de nouveau que nous, on doit entendre encore? Il reste 3 mois, les élections, il reste 3 mois. Quel débat on doit faire encore? Vous voulez quel débat? Vous voulez qu'on débat quoi? Dites-moi un peu. Pendant 15 années, vous êtes là, vous avez fait débat et comme vous n'êtes pas fatigué. Laissez, on va parler. Oh. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, on doit donner nos points de vue. Ah, moi, je suis malien. Non? Je suis malien. Donc, du coup, le président Laurent Gbagbo doit être candidat. Doit être candidat pour une paix durable dans ce pays. Doit être candidat. Et demain, comme je vous ai dit là, il y a quelqu'un ici qui me demande qui a tué le général. Général, quel général? Pourquoi tu as peur de la contradiction? Moi, il a été bloqué sur ma page. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Il a dit qu'il faut faire ça sur John là-bas. Ici, là, ce n'est pas panel. Donc, quelle contradiction? Lance ton panel, il est venu faire contradiction là-bas. Lance ton panel. Et puis, moi, il est venu faire contradiction. Moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Non, on dit, moi, je ne suis pas ton camarade quand même. Va, lance ton panel. Mais vous êtes à la quête des panels comme ça. Lance ton panel, on va venir faire contradiction là-bas. On dit, vous avez pris l'exemple pourquoi? C'est la question qu'on vous pose. Allez-y, faites vidéo, vous allez pour répondre. Voilà. Et puis, j'empêche pas les gens de voter à dos. Moi, non. Moi, je dis simplement que le ministre, là, il n'a pas le droit de nous parler. C'est pas possible.
C'est pas possible. Lui seulement, là, on doit le virer de son poste. Lui seulement, là, il a échoué. Mamadou Touré, il a échoué. Lui, il doit être viré de son poste. Si le RADP est un parti vraiment qui respecte les Ivoiriens, là, Mamadou Touré, on doit le virer de son poste. Parce qu'à cause de lui, il y a des garçons qui portent string en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est moi qui dis ça. On doit le virer de son poste. Il est partout sauf dans tout ce qui parle de la jeunesse.